Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une première vidéo sur le dimensionnement du gazogène, alors en particulier le cône où se produit la réaction. Et on trouve très peu d'informations sur ce sujet, enfin des informations concrètes qu'on puisse utiliser en tout cas. Et donc si vous avez des dimensions de cône qui fonctionnent, ça peut être intéressant de les partager. La question un peu générale que je me pose, c'est une fois qu'on a un cône qui est bien dimensionné, qui fonctionne bien, qui ne produit pas trop de goudron, et qu'on veut faire fonctionner un moteur 2 fois plus gros, comment faut-il modifier le cône? Donc certainement qu'il va falloir multiplier par 2 certaines dimensions du cône, mais la question c'est est-ce que ça va être la hauteur, le diamètre, la surface de l'entrée et de la sortie du cône, ou encore le volume du cône qu'il va falloir multiplier par 2. Donc aujourd'hui on va parler d'une dimension, ça va être la hauteur du cône. D'abord je voudrais partager avec vous deux vidéos que je vous mets là et qui diffèrent de mon gazogène par rapport à l'entrée d'air. Voilà le schéma générique d'un gazogène. Donc on a une enceinte fermée avec du bois qui va venir ici, et puis on va avoir normalement ici le bois qui va brûler, les gaz qui vont sortir ici et qui vont faire la réaction avec trop peu d'oxygène pour produire du monoxyde de carbone et éventuellement d'autres gaz. Et ensuite ça sort ici et on récupère ce gaz quelque part. Maintenant moi j'ai des entrées d'air qui sont pile poil ici, donc qui sortent comme ça. Donc on a de l'air qui rentre par des tubes ici pile au niveau du foyer où on va avoir la première réaction, celle qui va faire produire la chaleur. Donc moi j'ai 8 entrées comme ça tout le tour. Et maintenant les vidéos que j'ai vues moi, on n'a pas cette partie là, on n'a pas cette entrée d'air là, donc je vais refermer, tac tac, mais l'air fraîche elle arrive par là, et donc elle traverse tout le bois. Je vais dessiner le bois en vert, tiens. Donc elle traverse tout le bois qui est là jusqu'à arriver au foyer. Et donc dans ces modèles là on allume on allume le foyer par un tuyau qui traverse ici comme ceci et qu'on va fermer à la fin. Donc dans ce cas là on n'a pas de couvercle ici, alors que moi je mets un couvercle à chaque fois pour que ce soit étanche là et pour que l'air aspiré elle arrive par là. Il y a plusieurs inconvénients à ce principe ici, c'est que la quantité d'air aspiré ici, ça va dépendre un peu de la qualité de bois qu'il y a ici. Donc si le bois il est trop compacté, ben, l'air va avoir du mal à passer. Et maintenant l'autre question, donc apparemment le foyer il a l'air de rester au même endroit. Donc une fois qu'on a allumé ici, il va rester allumé ici et il va pas avoir tendance à monter. Donc ce qui pourrait arriver, vu que l'air elle arrive par en haut, c'est que le foyer il monte au fur et à mesure et on a une quantité de bois qui brûle de plus en plus grande. Et il n'a pas non plus tendance à descendre apparemment. Donc à descendre comme ça. Dans mon cas, moi, il y a eu des moments où j'essayais d'allumer le foyer particulièrement bas. Donc je l'allumais très très bas, je mettais un petit peu de bois en bas et puis j'allumais ici pour essayer d'avoir peu de goudron et peu de fumée au démarrage, parce qu'au démarrage ça produit énormément de fumée et de goudron. Et le problème c'est que après, en rajoutant du bois, donc j'avais pas de bois ici, en ajoutant du bois par dessus, eh bien le foyer n'arrivait pas à monter plus haut, ce qui faisait que j'avais pas de gaz qui brûlait et ça mettait très longtemps à démarrer, parce qu'en fait au final il fallait que je réallume par dessus ici pour que ça fonctionne. Maintenant la question que je me pose, c'est dans le cas où on a l'air qui arrive par en haut comme ça, est-ce que si on allume, donc si on a du bois, admettons jusqu'ici, on a du bois comme ça, si on allume ici, est-ce que
la partie qui brûle, elle va avoir tendance à descendre, à être de plus en plus basse, jusqu'à arriver au cône, et puis le cône il va faire que ça va rester là. Ou alors, est-ce qu'elle va avoir tendance à monter? Donc monter, on a déjà vu que ça marchait pas parce que quand j'allumais très bas, ça ne montait pas. Donc la question c'est est-ce que ça va avoir tendance à descendre? Alors je vais essayer de remplir un petit peu au-dessus du bord là, vers ici. Là on commence à voir donc. Voilà, là j'ai un petit peu plus d'une main de profondeur. Voilà, j'arrive un peu au-dessus là, vers ici. Les deux robinets sont fermés, donc l'air va être aspiré uniquement par ici. On va voir si le feu descend ou s'il reste à cet endroit là. Voilà, donc forcément ça fait énormément de fumée parce qu'il y a une énorme couche de bois qu'il faut carbonifier. Mais ça brûle quand même bien là. Donc il faut que j'en rajoute rapidement. Alors. Bon là ça a déjà diminué la hauteur. Regardez-moi ça. Production de goudron totale. Waouh! Donc on voit là, on commence à être à l'entrée du cône. Enfin pas tout à fait. Mais goudron très liquide pour l'instant. C'est un goudron qui fond quand on le chauffe et qui se met à bouillir quand on essaie de le faire brûler. Donc il y a vraiment beaucoup d'eau dedans. Je sais pas si vous le voyez bien, mais il brûle pas bien. Donc il n'y a plus qu'à le faire sécher ce goudron pour avoir un truc qui brûle bien. Bon là ça fume pas trop quand on le fait brûler. Bon, mon expérience elle n'était pas très concluante, donc on voyait pas trop si le foyer montait ou descendait. Il avait l'air de descendre mais très doucement, donc grosso modo ça a l'air de rester au même endroit. Et certainement que le fait qu'il y ait un cône en plus fait que c'est là que ça va s'arrêter de descendre. On a l'effet inverse, c'est-à-dire que si on commence le feu trop bas, eh bien le feu ne remonte pas. Et inversement, donc si on commence le feu assez haut, le feu il descend mais très doucement. Bon, et ce qu'on a vu aussi, c'est que quand on remplit beaucoup et qu'on allume en haut, ben, ça fait beaucoup de goudron. Donc grosso modo, ça nous dit que un cône très haut, ça va produire beaucoup de goudron, alors qu'un cône plus bas, ça va produire moins de goudron. Mais s'il est trop bas, ben, ça ne va pas faire de gaz qui brûle. Et donc je me demande si mon gazogène il a un cône qui fait 10 cm et en dessous du cône il y a en plus une distance, un tube de 6 cm, donc ça fait un total de 16 cm. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un peu beaucoup et que cette hauteur devrait être diminuée pour mon gazogène pour qu'il produise moins de goudron.
aussi j'ai l'impression que la hauteur du cône devrait être à peu près la même pour tous les gazogènes et pour toutes les puissances de moteur. Et ce serait essentiellement la forme, inclinaison et diamètre qui va varier pour les différentes puissances de moteur. Pourquoi je pense ça? C'est parce que la hauteur, elle va déterminer la quantité de bois qui est traversée par l'air avant qu'il n'y ait plus d'oxygène et que la réaction qu'on veut soit obtenue. Et donc ça va dépendre essentiellement de la taille des morceaux de bois et c'est tout. Donc en gros, peut-être si on a des morceaux de bois plus gros, on a moins de surface de contact avec l'air qui arrive, donc il faudra peut-être une hauteur un peu plus grande, et avec des petits morceaux de bois, des copeaux comme j'utilise, il faudra peut-être une hauteur un peu moindre. Donc il me semble que la hauteur optimale, elle sera obtenue pour un certain type de combustible et pas par rapport à une puissance recherchée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a donné des choses à réfléchir, et si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à me contacter autrement. Allez, à la prochaine!